24 décembre, le plan du jour d'hier sur le DAX s'est déroulé parfaitement. Je vous rappelle que ça fonctionne sur le DAX, sur le Nasdaq et puis sur tous les instruments que vous pouvez essayer, hein. Ce sont les mêmes principes. Attention, jour férié, aujourd'hui et demain, donc vous le savez, je ne traite pas les semaines où il y a ce genre de jour férié et encore moins pendant la trêve des confiseurs, les 2 dernières semaines de l'année. Donc on va faire notre plan du jour. Le plan du jour, le prochain, ce sera donc lundi puisque nous sommes en jour férié. Me suivent depuis 3 ans, vous savez que sur Patreon, je postais mon plan du jour tous les jours et des gens, très gentiment se sont abonnés, pour me remercier de mon travail. Ce sont des tout petits, abonnements, hein, à quelques euros, mais pour les remercier, je vais sortir des vidéos toutes les semaines, avoir une petite vidéo avec, un PDF. Cette semaine, c'est sur la liquidité et à la fin, donc il y aura une formation complète. Donc c'est encore une fois, c'est pour remercier ces gens qui, me montrent leur gratitude avec ce tout petit abonnement. Je ne suis pas, un vrai formateur, hein, moi je suis trader et je partage juste ce qui m'a rendu rentable et ce qui me fait surperformer. Donc passons au plan du jour. Voilà l'exemple parfait de ce pourquoi il faut faire un plan, que ce soit sur, le Nasdaq, le DAX comme nous ou bien même les cryptos, encore KCity disent que ça ne il ne l'a jamais testé sur les cryptos pour l'avoir fait. Je vous certifie que ça fonctionne. Donc on avait ce, breaker là. Je vous invite à aller voir le plan du jour d'hier si vous ne l'avez pas fait et au moment de ma vidéo, nous étions là avec la première impulsion haussière. On avait pris l'Asian High. Je ne reviens pas sur les niveaux disponibles au-dessus de nous. Et pourquoi je ne voulais pas acheter à ce moment-là? Parce qu'on a cette ligne de liquidité. Et encore une fois, je vous renvoie sur la vidéo sur Patreon. Mais regardez, cette ligne de liquidité, le prix demande à le prendre. Alors oui, nous avions de la liquidité interne, on pouvait très bien scalper ce up-là. Pourquoi? Parce qu'on avait notre opening range, la première fausse course, et ensuite nous sommes montés, on a créé ces équal low et nous sommes montés prendre ce niveau-là. Regardez ces équal low, ça nous dit juste ça, ça nous dit attention, on va aller chercher ce niveau et on l'a réitéré derrière pendant notre kill zone de Londres. Alors encore un concept qu'on verra aussi, plus précisément, c'est, le, RTH gap et il est tout petit ce RTH gap et quand il fait moins de 45 points, on sait que la matinée va être compliquée. Regardez, elle ne nous a pas laissé de place à des trades à plus long terme. Il a fallu attendre ici, 14h30 heure de Paris, 8h30 heure de New York pour atteindre le niveau d'achat qui nous intéressait, c'est-à-dire ce breaker. Vous le savez, quand on arrive sur un niveau attendu d'avance, donc là on met une alerte, on attend des événements tradables, des événements précis. Et ces événements déclenchent une suite logique qui nous fait rentrer en position. C'est-à-dire que là, on était sur notre breaker, on a été chercher la dernière imbalance. Donc là, on est dans une séquence baissière. On attend, on note nos plus bas. Donc là, attention, ce sont des équalos. C'était très, très piégeux, mais c'est pas grave. On attend quand c'est comme ça des confirmations. Le prix n'est pas revenu prendre ce niveau. Au contraire, cette trend baissière ici a créé un order block. On le casse à la hausse. Cette imbalance ici est fermée. On a aussi, on peut noter ici un breaker, mais ça faisait trop sur mon graphique. Regardez ce que fait le prix. Il va casser l'order block. On revient travailler quoi? Le suspension block. Le corps des bougies reste bien au niveau de mon point médian. Regardez à gauche en M15, quand on avait cette extrême imbalance ici, le prix a été chercher quoi? Le point médian. On n'a aucune bougie qui a clôturé au-delà et on n'a même pas de corps de bougie qui est rentré là. Pourquoi? Parce qu'il s'est concentré le prix sur ce breaker. Donc, une fois qu'on recasse à la hausse, on se dit voilà, à ce moment-là, on prend la liquidité immédiate et on change ici. C'est une toute petite et ça serait plus visible à M15, mais on va rester à M1. On repasse en fractal, en toute petite unité de temps, dans un programme de vente. Donc, il nous faut un nouvel événement tradable. On sait qu'on est sur le bon niveau, on sait qu'on veut rentrer long, on attend maintenant l'événement. L'événement, c'est quoi? On est sur ce suspension block. Regardez, prise de liquidité. Là, on n'arrive pas et là, on inverse les balances. Pourquoi cette entrée à droite en M1? Donc, on a notre séquence, on a notre événement, on a notre prise de liquidité ici. Et regardez, qu'est-ce qu'on crée? On crée un breaker. Donc oui, on inverse les balances ici. Donc à la clôture de cette bougie, on peut rentrer, mais ça fait un stop à ce niveau-là. On a une ligne de liquidité, on a encore des étoiles en dessous. Je préfère qu'on casse le breaker, même si je sais qu'on va y aller parce qu'on a créé aussi, on est repassé d'un programme d'achat et on a créé ces hauts relativement égaux. Mais encore une fois, et encore plus dans les périodes à faible volatilité comme sont cette semaine de Noël, je préfère une confirmation. La confirmation, je l'ai au moment où le breaker est validé. Et le breaker est validé où? À la clôture de cette bougie blanche-là. Lui m'énerve, je vais le bouger. Donc, clôture de cette bougie blanche ici, je sais que je rentre long. Qu'est-ce que j'attends? J'attends de revenir dans mon imbalance ici. Donc, c'est une entrée en haut de l'imbalance
et un stop sur, le point médian de mon suspension block. Vous le savez, ce ne sont les zones, sur tous les breakers, ce ne sont pas des murs, on les traverse et on les retraverse et c'est au moment où on les retraverse qu'on a une confirmation. Où est la confirmation M15 à gauche? Elle est une fois qu'on a cassé ce niveau-là. Donc c'était une entrée pile poil au moment de, New York IM. Ah, ça fait un beau RR, hein, de 5. Regardez, quand on rentre comme ça, on vise la liquidité. Donc la liquidité immédiate, on aurait pu prendre des partiels ici, hein, sur le haut de l'opening range, mais c'est un setup M15. Notre breaker est un breaker M15 et cette entrée-là a automatiquement pour TP ou pour premier partiel, la liquidité créée, c'est-à-dire celle-là. Donc je vois bien, moi, dans un scénario pareil, une prise de partiel vraiment très safe sur le haut ici de notre Midnight Opening Range, un deuxième partiel sur le plus haut de Londres, ici, puisque c'est la liquidité immédiate, et ensuite on solde sur la liquidité au-dessus de nous, le plus haut de la veille. On sait que le plus haut et le plus bas de la veille sont des niveaux qui vont forcément donner un beau retracement. Donc voilà, en weekly, donc vous le savez que notre objectif premier, c'est celui-là, hein, le haut de cette mèche, on ne l'a pas encore pris. On peut latéraliser très bien pendant la fin de cette semaine et la semaine suivante. Le déséquilibre en dessous, ben, il n'y en a plus. Le prix est efficient. Donc, la première liquidité la plus proche de nous, et ça va être celle-là, c'est donc celle que je vais viser. En dessous, on a été chercher ce niveau-là sans réussir à le prendre, hein. On a réagi dans ce breaker. Donc, voilà, vous le savez, c'est 2 semaines compliquées. La trêve des confiseurs, c'est pas des moments où je risquerai mon argent sur les marchés. Tout à l'heure, on va aller vite faire un petit point sur le gold et sur le bitcoin avant la fin de cette vidéo. Je ne vais pas aller au-delà, vous le savez. Tout ce que je pourrais vous dire maintenant, vous le savez depuis lundi, puisque vous voyez, les jours précédents, nous avons latéralisé. Donc on a pris cette ligne de liquidité, rien de violent encore. On peut très bien avoir le up pendant les horaires électroniques, mais regardez votre spread, ça vaut vraiment pas le coup. Donc je vous retrouve lundi pour le plan du jour. On va passer sur le gold et le bitcoin. Le gold à monthly, c'est édifiant, évidemment, hein, vous le savez. On avait des entrées très basses et depuis. Alors, on va surveiller quoi? On va surveiller les liquidités immédiates. Ici, à monthly, on a celle-ci. Et elle me plaît parce que regardez, quand une bougie casse, ça c'est un concept ICT, on crée ce market shift. La bougie actuelle, hein, celle qui se terminera donc le 31 décembre, on va en surveiller pour chercher à rentrer le niveau du corps en bas. Voilà un niveau que je voudrais voir pour s'appuyer dessus et latéraliser avant de continuer. Hein, pourquoi? Parce qu'on aura créé ce haut. Donc je voudrais pour un reversal, hein, puisque c'est à ça que vous pensez tous, je vous connais. Donc il faudrait qu'on crée ce niveau, qu'on retrace, qu'on vienne le chercher et qu'ensuite on ait un setup. Pour le moment, nous sommes aussi avec le premier déséquilibre très très bas sur ce niveau-là. On va maintenant passer en weekly. Encore une fois, on pose l'ossature, hein, de ce raisonnement. Donc là, on est venu chercher ces equals ici. Et est-ce qu'on a un déséquilibre en weekly? Donc nous voilà en weekly. Donc on est descendu d'un cran, on était en monthly avec ici la prise de cette liquidité, on a cassé. Donc en weekly, c'est le bas de cette bougie, hein, la bougie qui a créé ce BOS qui nous intéresse pour éventuellement un appui dessus pour monter. Et en dessous de nous, on a vu ce déséquilibre. Regardez, on a cette ligne de liquidité. Alors, j'ai aussi tracé ce Fibo. Ce Fibo parce que quand on a cassé ce niveau-là, entre le point ici et le moment où on l'a cassé, le point bas est là. Donc, je vais suivre ce Fibo. Il n'est pas fini. Déjà, la bougie là n'est pas clôturée, hein. On est en weekly, elle sera clôturée que cette semaine, mais je vais suivre ce Fibo au fur et à mesure que le prix monte pour avoir quoi? Mon équilibrium ici, les 50% du Fibo, et mon OTE. Alors, l'OTE, c'est quoi? C'est la partie entre les 0,618 et 0,780, c'est un niveau de retracement optimal pour rentrer à la hausse. Donc, j'aime bien cette imbalance-là parce que d'abord, elle a cette ligne de liquidité à aller chercher et elle est, on l'a vu, dans en lisière de notre partie optimale et surtout, elle est en discount pour acheter. C'est très bien. Alors, comment savoir si nous avons vraiment un petit déséquilibre ici? Mais quand on place la souris sur la bougie, vous avez des cotations en haut à gauche. Ces cotations nous disent que cette bougie a clôturé sur les 4339,03. Quand on place sur cette bougie-là, elle nous dit que cette prix a ouvert au 4340. Donc on voit qu'il y a un petit déséquilibre ici. Ça, c'est bien une imbalance. Daily, on voit ici notre petite imbalance weekly, encore une fois notre BOS, et là nous sommes dans un programme d'achat et on voit qu'on est vraiment en surachat. Donc on a toujours notre Fibo, le plus haut et le plus bas de la veille, on voit qu'on a déjà pris le plus haut de la veille, et en dessous de nous, on voit qu'ici on a un déséquilibre avec
cette impulsion qui nous laisse un déséquilibre, donc c'est celle-là qui va m'intéresser parce que c'est celle qui a BOS. Donc je vais tracer cette imbalance-là et je vais chercher un niveau d'efficience en dessous. Donc quel lot a pris une liquidité? Là, on n'a pas pris de liquidité. On a créé cette mèche, on n'a pas pris de liquidité. Là, on a créé cette mèche, on n'est pas venu chercher la liquidité. La première fois qu'on a cherché la liquidité immédiate, c'est ici, mais sinon, vous voyez, je vais laisser quand même mon trait ici. Donc cette trend baissière peut se comporter à ce niveau-là comme un order block, ça tombe bien, c'est encore une fois au niveau de notre OTE et vous vous rappelez cette imbalance weekly. Donc deux possibilités, le prix a cassé à la hausse, il peut venir s'appuyer sur mon niveau de market shift ici, au milieu de cette imbalance, hein. Ça serait un modèle de licorne pour poursuivre à la hausse, ou alors on casse à la baisse, on s'appuie dessus, et à ce moment-là, c'est ce niveau-là qui m'intéressera. Pardon. Donc voilà les deux niveaux sur lesquels je vais placer mes alertes sur le gold, et ensuite je ne vous fais pas les plus petites unités de temps, puisque vous le savez, on le fait tous les jours sur le DAX, et c'est exactement la même chose. On va faire le même travail sur le Bitcoin, à savoir je ne traite pas le Bitcoin sur ces plateformes, je l'achète en physique et je le mets dans mon wallet et j'en vends quand j'ai besoin d'en racheter en dessous, quand je sais qu'il va y avoir un retracement. Donc je ne shorte jamais le Bitcoin, jamais sur ces plateformes, et je vends ce que je possède pour le racheter ensuite plus bas au moment de mon analyse. Donc là, à ce moment-là, je n'ai rien touché, hein, le graphique est tel quel. Donc le dernier achat que j'ai fait, c'était à ce niveau-là, et on va aller voir la vente où je me suis un peu débarrassée un peu plus haut, on va le voir tout à l'heure. Donc ce haut a été cassé et on a créé ce qu'on appelle une fourchette. On a créé un nouveau haut entre ce haut et le moment où on l'a cassé, on l'a vu, c'est ce niveau-là qu'il faudrait pour avoir un retracement, on l'a pas vu, mais comme sur le DAX, on va s'intéresser, cette bougie haussière là qui était à ce moment-là sur le plus haut, on va s'intéresser à son niveau ici, à ce lot. Et regardez, c'est parfait parce que c'est vraiment là qu'on a eu des possibilités. Donc, une fois que le prix retrace, qu'est-ce qu'on va se faire? On va dire, voilà, ici, j'ai un déséquilibre, je vais aller chercher ce niveau et je surveille le niveau d'efficience, c'est-à-dire qu'on avait ce market shift, à partir du moment où le prix va le chercher, et si on a un reversal, à ce moment-là, je recommence à regarder pour l'acheter. Mais tant qu'on est dans un programme de vente, évidemment, non, je ne sais pas si on va juste prendre ce lot, je ne sais pas si on va réagir sur le point médian de l'imbalance ou si on va se reconnecter au market shift pour rendre le prix efficient. Et ça, je ne le saurai qu'avec la réaction en plus petite unité de temps. Encore une fois, on est en weekly, et donc là, on casse. On a créé encore une fois ce niveau-là parce que l'ancien plus haut est devenu celui-là. Entre le moment où on l'a cassé et le moment où on l'a créé, on a créé ce lot qu'on n'a pas été chercher. On a vu qu'on n'avait pas forcément besoin d'allier puisque le prix était devenu efficient. On s'est reconnecté à l'order flow. Donc, on va s'intéresser au bas de cette bougie. Et ensuite, c'est ce haut qui est créé. Et là, on a vraiment un joli reversal ou fort retracement, mais en tout cas, on a ce qu'il nous faut. On casse ce niveau et regardez, la première bougie ne clôture pas au-dessus. Donc là, à ce moment-là, on était au mois de mai, je me dis, le prix va latéraliser, et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser à en vendre pour les racheter, en racheter évidemment plus bas. Donc, avant de passer en weekly, on a noté ce haut qui m'intéresse. Ça suit que cette prise de liquidité m'annonce un ralentissement de la hausse. Et évidemment, cette imbalance-là avec son point médian. On voit qu'aucun corps de bougie n'est en dessous du point médian. En weekly, on commence à avoir un peu plus de visibilité. Donc là, je vais vous remontrer en petite unité de temps cet achat, mais je me concentre. J'ai noté, pour qu'on le voit en petite unité de temps, le moment où cette bougie a cassé et elle a créé ce niveau-là. Et regardez, c'est là que j'avais trouvé cette petite entrée. Donc là, le niveau du trade, c'est pas le niveau où je suis sorti, c'est le niveau où j'ai mis ABE ce trade-là. Donc rien de compliqué. Le point médian de mon imbalance weekly est sur les 81 992, et j'avais annoncé sur le Discord à ce moment-là que j'attendrais pour commencer à regarder si je pouvais acheter, que le prix atteigne ce niveau-là. Donc on a été le chercher, aucune bougie n'a clôturé au-dessus. Pour le moment, ici, on avait une séquence, un nouvel événement avec cette prise de liquidité qui a créé cet order block et a atteint ce niveau-là. Ensuite, on a créé des hauts de plus en plus hauts. Donc là, pour l'acheter, je ne peux pas me contenter de m'appuyer sur cet order block. Il me faut un autre événement tradable. Et pour le moment, l'événement tradable, il n'est que short. On est passé dans un programme de vente. Donc, on a créé ce plus haut
plus haut et troisième higher high. Donc à ce moment-là, sur ce niveau-là, je me suis dit: «Voilà, ça, je vais chercher en petite unité de temps pour vendre des bitcoins». On est très haut et tout le monde, à ce moment-là, les médias commençaient à dire qu'il fallait en acheter parce qu'on était très haut. Et alors ça, c'est un baromètre aussi. En général, quand, ça passe sur, la grande, chaîne télé, c'est que c'est trop tard. Quand le prix a atteint, ce niveau-là, personne n'a dit, «Il faut en acheter». C'est passé complètement inaperçu. Donc je me suis dit: «Ça va aller plus haut» et effectivement, on est venu chercher cette ligne de liquidité. Donc on ferme cet aparté et on va placer notre niveau en weekly pour le retrouver en petite unité de temps. Je vais juste mettre ce marqueur-là. Donc à partir de ce niveau-là, je me suis dit: «Attention, si j'ai un reversal, je vais en vendre et j'attendrai, ce niveau-là pour chercher un événement tradable et pour en racheter». Avant de poursuivre l'analyse, on va regarder cette entrée, comme ça on se débarrasse, j'enlève du graphique. Donc ça, c'est le trait noir, hein, le trait qu'on cherchait à atteindre pour, le vendre et ça, nous sommes donc en H1. Le bitcoin étant pour moi du très long terme, je ne descends pas rarement à 1 minute pour rentrer, hein. Je H1, M5, bon, pas rarement en dessous. Donc là, on a cassé à la hausse, à ce niveau-là et je me suis dit: «À ce moment-là, on a une possibilité d'entrée». Nous étions si on regarde sur la gauche, on a ce haut et ce bas, donc dans cette ligne de liquidité haussière et on a cassé à la hausse, on est revenu dans un programme d'achat. Le prix va chercher quoi? Ce déséquilibre, il m'en faut pas plus. Je suis rentré au moment du déséquilibre avec un stop sous ce lot et quand le prix a atteint, le 19 novembre 2024 ce niveau-là, j'avais mis ce trade ABE. Revenons-en à notre programme de vente et au moment où j'ai décidé de vendre quelques bitcoins. Donc, encore une fois, on était à ce niveau-là. J'ai attendu cette impulsion baissière. Que fait cette impulsion baissière? Elle va chercher cette liquidité, elle crée des equal low ici et on laisse avec la journée suivante cette grande imbalance. Donc j'ai tout simplement, mis mon ordre de vente sur le point médian de cette imbalance. C'est pas plus compliqué que ça. Donc oui, il faut attendre, chaque, bougie est un jour entier, mais encore une fois là, nous sommes sur du swing, nous sommes sur du très long terme. C'est d'un investissement, différent du day trading ou du scalping, qu'on peut faire tous les jours. C'est exactement le même raisonnement, sauf que chaque bougie dure une journée au lieu de durer, 1 minute. Donc à ce moment-là, je me suis débarrassée de pas mal de bitcoin et j'attends pour le racheter et j'ai dit sur le Discord, j'attends le niveau des, 80 000 à peu près, le point médian de cette imbalance-là. Donc pour le moment, que nous dit le prix? On a été chercher ce niveau, on n'a pas réussi encore une fois à clôturer en dessous, on est repassé dans un programme d'achat en plus petite unité de temps. Ici, on le voit pas bien, mais prise de liquidité et BOS. Donc là, pour moi, on va chercher la liquidité. Donc je vais attendre à minima pour chercher un achat de bitcoin qu'on prenne, ce niveau des 80 481. Le reste, vous le savez, hein, ça fonctionne, toujours pareil. Je ne shorte pas, le bitcoin, j'en achète en physique et j'en revends sur les plus hauts. Donc je ne vais rien faire tant que je n'ai pas un programme d'achat qui se met en route et qui me donne des confirmations. Si la bougie clôture au-dessous pardon, de ce lot, mais évidemment, celui-là nous tend les bras. Et si on prend un petit peu de hauteur, on voit que carrément, là, ce niveau peut être un niveau de liquidité à aller chercher ensuite. Voilà, on peut voir ce qui s'est passé en 1 heure, hein, sur le niveau de vente. Donc, on a pris cette ligne de liquidité sur notre gauche, on a pris la liquidité immédiate et regardez, on avait créé cette imbalance. Alors, quand on a une trend comme ça qui vient prendre des hauts égaux, ce qui est une très très bonne confluence avec plus de 85% de possibilités et de réalisation surtout, c'est quand cette imbalance s'inverse. C'est-à-dire qu'on a notre trend haussière, ce retracement baissier a initié l'impulsion qui est venue chercher nos hauts relativement égaux ici et à partir du moment où on l'inverse, on est sûr qu'on va aller chercher de la liquidité au-dessous. Et regardez, ici, on n'a pas de lot qui a pris une liquidité, significative. On a celui-là peut-être qui peut être sympa et regardez, c'est vraiment là-dessus que le prix a réagi. Donc quand vous avez ça, qu'on ferme cette imbalance, vous placez un fibo et vous pouvez, vendre votre actif, quand on revient en premium par exemple. Et qu'est-ce qu'on attend? On attend, puisqu'on est repassé en achat, on attend un événement qui nous dit: «Attention», l'événement évidemment c'est la prise de liquidité, on attaque un programme de vente et on a cette prise de liquidité, pardon, impulsion baissière et on recrée notre imbalance. Donc à partir de là, on peut vraiment être sûr que le prix va aller chercher ce niveau-là. Je vous laisse pour cette vidéo. Je vais faire d'ici lundi une vidéo, une analyse complète sur le Nasdaq, mais ça demandera une vidéo entière et je vous retrouve lundi pour le plan du jour sur le DAX. Merci et passez de bonnes fêtes.